quel que soit mon lien avec un Guinéen, quel que soit mon lien avec qui que ce soit, quand vous prenez l'argent de l'État, je vais vous sacrifier. Ça, je ne badine pas. Même la question de la CRIEF, je crois que je suis l'un des Guinéens qui avait parlé avant l'arrivée du général Mamadi Doumbouya, pendant le général Mamadi Doumbouya. Je suis ferme là-dessus. Moi, vous savez c'est quoi mon ambition? Il y a deux choses. Je me suis dit que Dieu m'a donné un petit potentiel, un savoir qui permet aujourd'hui de sortir la Guinée de sa situation. Donc, il faut mettre ce savoir-là pour cette raison. La deuxième, j'ai promis à mes parents, particulièrement la souffrance que ma maman a connue et tout, je vais te faire honneur pour que 1000 ans, 2000 ans, si l'humanité continue à exister, qu'on dise que ton fils, il est venu en Guinée comme président, il a réalisé de telles choses. Je veux mourir avec honneur et dignité. Quand vous prenez Alexandre le Grand, il avait tout eu. Mais le jour qu'il mourait, il a dit, faites-moi accompagner par 3 éléments. Mettez toute ma richesse sur le long de la route et faites en sorte que vous sortez mes bras. On l'a demandé, pourquoi tu demandes ça? Il dit, parce que quelle que soit la richesse que vous allez posséder, vous finirez par aller bras ballants. Vous êtes né comme le mendiant qui est devant Faisal là-bas, vous irez dans la tombe comme lui. Donc, il faut avoir l'humilité de gérer un pays dans l'honneur, dans la dignité, parce que vous êtes le représentant divin. Dans le cadre de la corruption, j'aime souvent prendre l'exemple de Omar Ibn Khattab. Un jour, assis comme ça dans son bureau, quelqu'un vient, il entre, il lui donne la place, il commence à parler. Arrivé à un certain moment, il a su ce pourquoi la personne était venue. Il lui dit, arrête ton discours là-bas. Il y avait 2 bougies sur sa table. Celle à droite était allumée, celle à gauche était éteinte. Il a éteint celle qui était là, allumé celle qui était là, après il donne la parole. L'interlocuteur lui demande, Omar, je suis venu, tu m'as donné la place, tu m'as donné la parole. J'ai commencé à parler, arrivé à un certain moment, tu as éteint cette bougie, tu as allumé celle-là. Pourquoi? Omar lui dit, la bougie à ma droite, c'est le gouvernement qui l'a achetée. Celle à ma gauche, je l'ai achetée de ma propre poche. Quand tu viens me voir dans un cadre administratif et judiciaire, c'est tout à fait normal que la bougie à droite brûle. Mais si tu viens me voir dans un cadre social, de toi à Omar, si cette bougie brûle, c'est que j'ai triché l'État et Dieu m'en voudra. Vous avez vu ça? N'est-ce pas de l'éthique et de la morale? Quelqu'un peut vous dire qu'en politique, il n'y a pas de morale. Du moment où la politique, la définition la plus simple, c'est la gestion de l'État. Vous comprenez? Ne faisons pas, par exemple, comme le ministre de la Justice du prophète Mohammed, mais faites 1/10 de ce que ceux-là ont fait. Est-ce que la Guinée sera aujourd'hui comme ça, de vous à moi? Hein? Donc, je vous dis encore une fois de plus, ceux qui sont séduits par notre programme, suivez-nous. Mais ceux qui pensent que demain, lorsque Mori Kaba sera à la tête de ce pays, je dis bien, quel que soit mon lien avec toi, je te sacrifierai. Parce que moi, je veux mourir demain et que 1000 ans, 2000 ans, si l'humanité continue à exister, qu'on fasse de moi un exemple. Parce qu'on peut être président, mais tristement célèbre. Parce qu'il ne s'agit pas d'être président, mais il faut donner un résultat. Donc la Guinée doit changer.